shalom peuple de Dieu, que le Seigneur te bénisse abondamment, toi qui me suis encore ce matin ou ce soir, peu importe l'heure. Donc aujourd'hui, le thème du jour, ce que je voulais partager avec vous, c'est quitter votre zone de confort. Oui, certaines chrétiennes, certains chrétiens aujourd'hui, elles affirment être chrétiens, vivent pour Christ, mais tu ne vois pas la personne en activité, tu ne vois pas la personne évangéliser ses proches, tu ne vois pas la personne être active dans son quartier. Oui, certainement parce que la personne, elle est dans sa zone de confort. Lorsque tu vois la vie du Seigneur Jésus, toutes les étapes de sa vie nous enseignent quelque chose. Sa naissance, premièrement. Il est né à côté de ses amis sacrifices afin de nous révéler qu'il finira comme un sacrifice. Regarde premièrement sa naissance. Mais lorsque tu pars encore au niveau de la mort, il est mort sur la croix. Et la croix nous enseigne les dimensions de l'amour de Dieu. La longueur, la largeur et la profondeur de l'amour de Dieu. Vous voyez? Mais le cadre là où il a commencé, dans cet âge-là, ça nous enseigne la préparation. Vous voyez, il a commencé son ministère à 30 ans et il a fait que 3 ans. Regardez comment jusqu'aujourd'hui l'évangile s'est propagé dans le monde entier. J'ai l'habitude de dire à ces personnes qui décident d'être chrétiens que être chrétien, c'est devenir fou. Pourquoi? Parce que c'est décider de croire en quelqu'un qui est mort et ressuscité il y a 2000 ans de cela. Donc c'est ça vraiment les amis. Donc le ministère du Seigneur Jésus, ça fait combien? 3 ans. Et il a commencé à 30 ans. Pourquoi cet écart? Pourquoi cette préparation pour bien commencer le ministère et bien terminer le ministère? Et c'est semblable à un arbre qui porte des fruits. Lorsque l'arbre porte les fruits, vous allez voir, il y a des fruits verts sur l'arbre, il y a des fruits qui sont mûrs et il y a des fruits qui sont déjà sur l'arbre mais qui sont déjà pourris. Donc, les fruits verts, c'est semblable aux personnes qui sont déjà là, en train d'être préparées, mais qui partent avant leur temps de départ. Vous voyez? Et les fruits mûrs, c'est semblable aux personnes qui sont là, déjà préparées, mais qui partent et qui donnent de la bonne nourriture, qui donnent des bons enseignements. Et les fruits pourris, c'est semblable aux personnes qui sont là, en train d'être préparées, mais qui ne voient pas déjà le temps du départ, que là, c'est bon. Donc, c'est-à-dire qu'ils se manifestent en retard. C'est-à-dire qu'il y avait la pluie, mais toi, tu manifestes le parapluie après la pluie. J'espère que vous comprenez quand même. Donc, c'est-à-dire, les amis, quittez votre zone de confort. Partez parler de Jésus-Christ. Il y a des personnes que vous voyez aujourd'hui. Les personnes, elles vous sourient, elles vous montrent le sourire, mais au fond, la personne, elle vit une vie bizarre, une vie de débauche. Elle est dans la tristesse, elle est dans l'amertume. Sa vie est amère. Mais la Bible nous dit dans Matthieu 5 que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. C'est toi, mon frère, c'est toi qui connais la vérité, qui donne à ce monde-là la saveur. Parce que le sel, lorsqu'il est mis dans la nourriture, c'est pour donner à la nourriture une saveur. Et si une nourriture manque de sel, c'est-à-dire que elle ne sera pas bonne. Donc, les amis, c'est nous qui sommes la lumière du monde. Sans nous, le monde est dans les ténèbres. Mais notre présence dans le monde fait en sorte que la lumière aussi soit dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est nous qui sommes la lumière du monde. Et on va lire un passage biblique dans le livre de Matthieu qui explique clairement ce que le Seigneur nous dit avant son départ de la terre. C'est l'une de ses dernières recommandations lorsqu'il est parti. Avant de partir dans les cieux, il a dit ceci. Dans Matthieu, chapitre 28, au verset 19. La Bible nous dit ceci. Écoutons la parole de Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. La première chose que le Seigneur nous dit d'abord, c'est aller. Et ensuite, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Alors mon frère, pourquoi tu es là
tu affirmes être chrétien, mais tu es dans ta zone de confort. Quitte ta zone de confort. Pas parler de Jésus. Le monde t'attend. Il y a des personnes qui attendent seulement un mot de ta part disant Jésus t'aime pour changer. Alors pourquoi tu es là dans ta zone de confort? Parle de Jésus-Christ. Parle de Jésus-Christ. Il y a des gens qui t'attendent. Il y a des gens qui attendent ton bonjour. Il y a des gens qui attendent ton appel. Il y a des gens qui attendent ta présence dans un lieu pour changer. Quitte ta zone de confort. Quittez votre zone.